je ne touche jamais à une vierge. Oh, je vous en prie, emmenez-moi. Je vous en prie. Veuillez nous pardonner, padre, mais notre pauvre père aveugle va mourir. Et il voudrait un prêtre pour le confesser. Oh, je suis désolé, mon fils. Je n'ai pas le droit de confesser, car je suis pasteur protestant. Le père ne verra pas que vous n'êtes pas catholique. On vous emmène. Restez calme, ne vous inquiétez pas. Mais qui êtes-vous? Je suis pasteur. Vous aviez resté avec votre troupeau. J'ai plus besoin de personne. Et je suis le pasteur de votre âme. Et vos fils m'ont demandé... J'ai jamais eu de fils. Ah, mais alors qui sont ces trois charmants messieurs? Trois fils de pute. Ils m'ont roué de coups pour me faire parler. Ils veulent savoir où l'or est caché. Il y a beaucoup d'or caché, mon fils. Oui, beaucoup d'or dans plusieurs petites caisses que j'ai transportées à Dole-Mulet et que j'ai enterrées. Il y en a pour $1 million. Et vous avez réfléchi au nombre de pauvres gens, au nombre de gens qui souffrent que nous pourrions peut-être sauver si nous pouvions leur distribuer cet or que vous avez caché? Oui, vous avez raison. Écoutez-moi. Attendez un petit moment. Oui. Salopard. Je vous écoute maintenant. Il appartenait au gouverneur de Sonora. Lorsque la révolution a éclaté, le gouverneur a décidé de mettre cet or en lieu sûr et il m'en a chargé. Parce qu'il préférait faire confiance à un aveugle. Mais puisque vous êtes aveugle, comment savez-vous où vous avez mis l'or? Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas idiot. Et je l'ai mis dans un petit village abandonné qui s'appelle Piedras Negras. Les mulets se sont arrêtés là parce qu'ils étaient à bout de force et c'est là que j'ai enterré tout l'or et c'est une très bonne cachette. Mais où est-il? Piedras Negras, ça doit faire 1 kilomètre de long. Je ne sais pas exactement où je l'ai mis. Je suis aveugle, ne l'oubliez pas. Mais il y a un homme qui lui pourra peut-être vous donner plus de précision. Son nom? Quel est le nom de cet homme? Faites un effort de mémoire. Songez que c'est pour les pauvres. Cet homme s'appelle Lozoya. Il est en prison à Yuma. Il va être pendu pour meurtre. Qu'est-ce que le vieux vous a raconté? La confession est un secret, mes fils. Allez en paix. Il n'y a pas de secret pour nous. On n'a pas de temps à perdre, on veut une réponse rapide. Voilà ma réponse! Inspecteur Fumier! Voici à Yuma, c'est là où est la célèbre prison. Henry Davis, 242 Wall Street, New York. Prière acheter action Ford avec les 5% de marge habituelle pour 100 000 obligations. Ce télégramme, c'est vous qui l'envoyez? Oui, pourquoi? Vous ne croyez pas que c'est un bon investissement? Oh, je suis bien sûre que si. On m'a toujours dit que le clergé était très doué pour les affaires. L'inspiration divine? Cet homme qui passe, vous le connaissez? Oui, c'est notre nouveau shérif. Ceux qui essaient de lui échapper finissent avec une balle dans la peau, comme ce prisonnier. Il a l'air de prendre son travail au sérieux.
Kelly. Shérif Randall, je suis Mary O'Donnell. Je ne suis pas le shérif, c'est lui. Shérif Randall, je suis Mary O'Donnell. J'ai reçu votre télégramme. Je vous attendais. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ne peux plus m'asseoir. Vous avez eu un accident. Oh, j'espère que vous guérirez vite. Pas avant ma mort. Bon, venons-en à notre affaire. Combien? Ça dépend pourquoi. Eh bien, pour aider un prisonnier à s'échapper. Un ami à vous? Oh non, pas du tout, je ne l'ai jamais vu. Je prends $500 pour un prisonnier ordinaire. C'est un héros mexicain. Son nom est Ramon Mendez, mais il est plus connu sous le nom d'El Salvador. Un prisonnier de cette importance vaut bien le double. Alors ce sera $1000 payés d'avance. Oh, comment puis-je avoir confiance en vous? Vous n'avez pas le choix. Vous êtes très dur en affaires. Inflexible. Oui, je vois ça. Vous êtes irlandaise. Pourquoi vous occupez d'un vieux Mexicain? Ce sont mes affaires, et ça, ce sont les vôtres. Ce soir, j'ai besoin de vous deux. Encore une évasion de prisonniers? Oui, et encore une récompense pour nous. Oh, on se retrouvera aux 3 croix, comme d'habitude. Oh. Les prisonniers valent plus qu'une mine d'or. Leurs amis paient pour les libérer et l'État paie pour qu'on les ramène morts ou vifs. Mais ils ne reviennent jamais vivants. Les morts ne peuvent pas raconter ce qu'ils savent. Plus doucement. Il vient d'y avoir un hold-up, shérif. Plus de $10 000. Où ça? Dans une église près de Dunset, pendant une cérémonie de mariage. Combien y avait-il d'hommes? Un seul, shérif, et vous le connaissez, le prince russe. Mais il était déguisé en pasteur cette fois-ci. J'ai l'impression que mon charmant cousin, le prince et moi, on va pouvoir régler nos comptes. C'est à lui que je dois cette carapace. C'est ici, mon frère. Il vaut mieux que j'entre avant vous. Lozoya est de bonne humeur aujourd'hui, mais avec lui, on ne sait jamais. C'est vrai, il est de bonne humeur. Je viens pour entendre votre dernière confession. Vous voulez me donner une indigestion? C'est mon dernier repas. Et aussi votre dernière chance de purifier votre âme. Et j'ai bien peur qu'elle ne soit souillée. Oh, Seigneur, accepte la confession de ce pécheur qui implore ton pardon. Amen. Amen. Même un bandit comme vous peut sauver son âme s'il fait un bon geste. Quel genre de bon geste? Comme faire don de ses biens aux pauvres. Mon père, moi j'ai appris que lorsqu'un homme prenait un bain, ben, il se lavait pas que la tête. Il commence par les pieds et puis il remonte. Alors si vous voulez que je purifie mon âme, commençons par le commencement, parce que... Et bien sûr. Bon. Alors voilà. Je me souviens qu'à 14 ans, un sale petit voyou avait fauché mes tortillas. Eh ben, je les ai vite récupérées. Oh, c'est pas un péché. Ensuite, je l'ai tué. Ah, ça, c'est un péché. Alors, continuez. Puis, lorsque j'ai eu mes 15 ans, un abruti a osé m'appeler fils de pute. Alors, je l'ai... Oui, vous l'avez tué. Comment le savez-vous? Eh bien, disons que je vous trouve très logique. Mais continuez. Eh ben, quand j'ai eu 16 ans... Mais quel âge avez-vous, le Zoya? 45 ans. Bonjour, Warden. Nous faisons notre bonne action encore ce soir. Voilà votre part.
Pourquoi le double cette fois-ci? Ça les vaut. Ils veulent le fameux rebelle mexicain El Salvador. El Salvador? Mais cet homme est mort depuis 6 mois. Il s'échappera quand même. Vous voulez ressusciter El Salvador? Non, mais le remplacer par un autre homme. Tous les Mexicains se ressemblent. La fille qui a payé ne l'a jamais vu. Ce qui ne compte pas d'ailleurs, parce qu'après être passé entre mes mains, sa mère elle-même ne le reconnaîtrait pas. Alors, voyons ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que vous pensez de Lozoya? On doit le pendre demain. Ça ne changera pas grand-chose pour lui. Il serait mort de toute façon. On va le libérer, seulement il ne faudra pas le rater. De ces hommes, disais-tu avec ma machette. J'en ai eu 3 autres que j'ai étranglés de mes mains. Oui, oui. Et puis ensuite, ils m'ont arrêté. Voilà l'histoire. Est-ce que je peux avoir l'absolution, mon père? Pas avant que vous ne vous rappeliez où est l'or. Mais j'en sais rien du tout, j'en ai jamais entendu parler de cette heure. Je vous le jure, quand un homme peut jurer une chose pareille avant d'aller se faire pendre, vous êtes obligé de le croire. Donnez-moi votre main, mon fils. La main droite. Oui. Oui. Moi, je voudrais vous croire. Mais vous mentez. Non, non. Tout ce que je sais, c'est que lorsque le gouverneur a su qu'il allait le tuer, il a envoyé 2 hommes au président Diaz pour l'informer de l'endroit où l'or avait été planqué. Et pour être sûr qu'il ne serait pas tenté de voler l'or, il n'a donné que la moitié de la carte à chacun des 2 hommes. Est-ce qu'il ne pourrait pas assembler les 2 moitiés de carte? Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Parce qu'il n'y avait pas le nom du village sur la carte, ni du pays, mais juste l'endroit précis. Aucun moyen de les situer. Il n'y avait que le gouverneur et le président qui le savaient. J'ai tout à coup l'impression que vous le savez, vous aussi, mon révérend. Et vous, vous savez le nom des hommes qui ont chacun une moitié de carte? Pourquoi est-ce que je vous le dirais? Révérend de mes bottes, vous ne savez même pas faire le signe de la croix. Je me doutais bien que vous n'étiez qu'une sale vipère visseuse. Vous avez bien raison, Lozoya. Quoi? L'électricité. Quelle belle invention. Ce n'est que le commencement, mon cher cousin. Ce serait beaucoup trop simple de tuer aussi vite un prince de Russie. Mettez-lui les fils dans la bouche. Shérif, si on ne s'occupe pas de Lozoya tout de suite, il va être trop tard. Arrêtez. Je vais revenir tout à l'heure. C'est là que vous allez mourir, cher cousin. Hé! Hé! Lève-toi. Laissez-moi dormir, c'est encore trop tôt pour l'exécution. Lève-toi, tu nous quittes. On t'attend dehors. M'attends dehors. Mais qu'est-ce qui m'attend? Ceux qui ont payé pour que tu t'échappes. On l'a payé pour moi? Allez, pas ici, dépêche-toi. C'est ce fils de pute de pasteur qui a dû trouver un autre moyen pour me rouler. Conduisez-moi à lui. Quelqu'un a payé pour me faire évader. C'est un piège que tu m'as tendu, hein? Non, je n'y suis pour rien. Tu ne vaux pas le prix d'un piège à rat, espèce de grosse larve. Oh, Dieu sait si tu me dégoûtes. Comment tu connais le nom de cette saloperie de village, hein? Allez, viens. Oui, et toi, tu sais qui a les 2 moitiés de carte. Tu me dégoûtes aussi, mais je crois qu'on est obligé de s'associer. D'accord? Ah oui. T'es sûr de n'avoir rien oublié? Quoi? Ta bénédiction. Chut, chut.
je me demandais où t'étais passé. Dépêche-toi, on t'attend aux Trois Croix. Aux Trois Croix. Attention, parce que j'ai vu la... Eh, vas-y, crame. Oh, cette saloperie de prison m'a foutu complètement à plat, j'ai plus de force dans les reins. Hein? Je suis mexicain. Ah oui, alors? Personne ne doit me toucher le cul. Je ferme les yeux pour cette fois. T'as compris, gringo? Compris. Si tu fermes encore les yeux, tu verras que t'as pas reçu de coup de pied au cul. 111 723. J'en peux plus. Non, Toulouse, je suis à bout de force. J'ai mal au foie, j'y vois plus rien. J'ai l'impression d'être aveugle. Oui, eh bien, si tu ne te dépêches pas, tu seras aveugle mort. Allez, allez. Le lièvre a été lâché. S'il cherche un trou dans la terre pour se cacher, on va l'aider à le trouver. Mon cœur. Non. Tu vas bien, très bien. Je vais bien? Oui. Et où est-ce que tu vas? Eh bien, aux Trois Croix, c'est là qu'on m'a dit d'aller. Ah, c'est là qu'on t'a dit? Eh bien, si jamais tu vas dans cette direction, tu peux être sûr qu'on va ajouter une autre croix. C'est un piège tendu par Randall. Allez, suis-moi. Ne tirez pas, laissez-le-moi. C'est Joe. Oh, Mais qu'est-ce que vous faites là? le Russe s'est évadé aussi, avec le Mexicain. Ils se sont enfuis ensemble. Comme je connais mon cousin, il ne viendra pas ici. Allez, allez. Si mes lunettes sont toujours bonnes, vous êtes deux. Qui est El Salvador? Eh bien, répondez, lequel de vous est El Salvador? Ah, c'est lui, El Salvador. Ah ben, vous, qui êtes-vous? Ah, ben, Prince Dimitri Vassilovitch Orlovski, conseiller militaire au service d'El Salvador. Ah bon? Quoi? À votre service, mais pas pour longtemps si on ne déguerpit pas. Oh, le prince a raison. Mais nous n'avons que 2 chevaux pour nous 3. Ah, allez bien. Vamos, petit cheval. Cette nuit, je l'aurai. Cette nuit, nous nous débarrasserons d'elle. Pas tant que je l'aurais pas eu. Elle est vierge et catholique. Et ça m'étonnerait que tu saches t'y prendre. Parce que toi, tu sais. Mhm. Quelle est ta méthode? Tu as dit que tu étais mon conseiller militaire, non? Je te donnerai la méthode si tu me dis comment s'appellent les 2 hommes qui savent où l'or a été caché. D'accord, je vais te le dire. Donne ta main alors. Ah non, non, la main droite. Manuel Mendoza de Medina. Thomas Gomez de San Miguel Allende. Alors, cette méthode. Hein? La première chose à faire, c'est te laver. Tu dégages une odeur. Non, c'est pas moi, c'est le cheval. Ah non, c'est toi. La seconde, c'est prendre un râteau pour débroussailler la forêt que tu as sur le crâne. Ouais, mes cheveux? La troisième, je vais te donner la tactique amoureuse employée dans la Grèce antique. La Grèce? Oui. Je trouve ça charmant. Oui, moi aussi, je trouve ça charmant. Cette montre m'a été donnée par mon oncle le Grand-Duc. Pourquoi avez-vous quitté la Russie? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce dont la Russie a besoin, c'est d'une bonne révolution. Oh, allez dormir. Vous ne m'aimez pas, hein? Vous avez deviné. Oh, vous êtes exaspérant. J'espère que vous passerez une bonne nuit. Je vais très bien dormir si vous vous décidez à me laisser tranquille. Oh, ce pays est magnifique, malgré votre présence. Quel merveilleux parfum de musc.
Oui, c'est moi. Moi? Qui ça? Oh, voyons. Oh, El Salvador! Oh, je vous aurais pas reconnu. Mon visage est différent. Mais mon cœur bat. Ah, il bat votre cœur. Oui, mon cœur bat pour la Grèce antique. Pour la Grèce antique. La Grèce antique. La Grèce. Oui. À cette époque, les hommes étaient de vrais hommes et les femmes étaient toutes vierges. Ah oui? Écoutez bien. Dans la Grèce antique, les vierges se donnaient aux révolutionnaires grecs avant la bataille pour qu'ils laissent quelque chose derrière eux. Alors demain, c'est la bataille de San Thomas. Alors cette nuit... Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que cette tactique amoureuse de merde que tu m'as donnée? Elle se fout pas mal de la Grèce antique. Si c'est de la merde, cette tactique, je crois bien qu'elle vaut les 2 faux noms que tu m'as donnés. Hé, mais vous êtes folle de prendre des photos. La police recherche El Salvador. Oh, je voulais juste avoir un petit souvenir. Ah, c'est cette comédie. Vous êtes tout simplement une journaliste qui veut déclencher une révolution pour faire un papier. Ce n'est pas El Salvador. C'est un vulgaire bandit. Oh, je le sais bien, c'est le Zoya. Alors, je ne comprends plus. Le russe, mais qu'est-ce que c'est qu'une journaliste? Une personne qui peut créer une idole et la détruire quand ça lui plaît. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Bienvenue au Mexique! Ma chère mademoiselle, lorsque vous tuez un animal, si vous le dépecez, il a été prouvé que les lambeaux de chair se contractent et se rétrécissent jusqu'à ce qu'ils brisent les os. Pour l'amour de Dieu, Général Huerta, achevez ces hommes. Ce genre de torture est vraiment trop cruel. Non, n'exagérons pas. C'est une bonne tactique pour faire peur à leurs complices, et puis leurs cris ont un merveilleux effet sur la population. Toutefois, en hommage à votre beauté et à votre chevelure de miel, je vais épargner El Salvador et le prince russe. Vous allez les épargner, Non, je Général? ne vais pas les faire souffrir. Ils sont simplement pendus à une corde. Et quant à vous, vous êtes libre, bien sûr, puisque vous êtes étrangère. Et puisque vous êtes journaliste, j'ai le plaisir de vous recevoir comme une invitée d'honneur. C'est surtout une infâme putain. J'espère que ce modeste repas vous convient. C'est la preuve que les nobles Mexicains ne sont pas des brutes et savent bien traiter leurs invités. Je regrette de ne pouvoir faire davantage pour eux, mais El Salvador ne peut pas être épargné si nous voulons rétablir l'ordre. Vous pouvez enlever une corde immédiatement et me laisser partir. Je ne suis pas El Salvador, je ne suis qu'un vulgaire et honnête bandit. C'est indécent de voir à quel point la menace de la mort peut inspirer la lâcheté à un héros mexicain. Mais je ne suis pas un héros, je viens de vous le dire, je suis un vulgaire bandit, je suis né comme ça, j'y peux rien, j'ai ça dans la peau. Vous me croyez pas? Ben tenez, regardez. On donne pas ça avec les pantalons, vous savez. Vous voyez, je suis un voleur, voilà ce que je suis. Mais vous dites-lui que je ne suis pas El Salvador, que je ne suis qu'un vulgaire bandit. Qu'est-ce que vous attendez pour lui dire je ne suis pas El Salvador? C'est bien El Salvador, Général, je peux vous l'assurer. Et en tant que journaliste, ça m'intéresserait d'avoir une photographie de cet homme. Je suis sûre que le monde entier a envie de connaître le visage de ce héros. Et personne n'a jamais pu le photographier jusqu'ici. Ce sera avec plaisir. On vous a réservé un traitement spécial. El Salvador. Puis-je avoir mon chapeau? Sombrero! 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 Qu'est-ce que t'as dit? J'avais entendu parler d'un homme, moi, avec ses bottes, mais pas avec son chapeau. Lorsqu'un prince russe va être pendu, c'est toujours avec le chapeau sur la tête. Merci. Liez-leur les mains. Lozoya, mon ami, maintenant que tu vas mourir, est-ce que tu peux me dire le nom des 2 hommes qui ont la carte? Je n'ai pas confiance en toi, même pendu. Mais t'as eu confiance en cette petite rouquine? Oh, Oui, ben. Si on s'en était débarrassé comme je le voulais, on n'aurait pas une corde autour du cou.
aussi, je voudrais la prendre dans cette position. Tout ce qu'elle fait pour toi maintenant, c'est te coucher sur la pellicule. Général, voudriez-vous me rendre un immense service? Oui. J'aimerais tant faire un souvenir personnel. Vous me feriez un grand plaisir si vous nous preniez tous les trois en photo. Ah, mais ce sera avec joie. Bon, je crois que tout est au point. Vous n'avez qu'à appuyer là-dessus. D'accord. Et ne vous coupez pas. Je suis un meilleur voleur que vous. Allons-y. Allez, souriez. 1, 2, 3. Oh, je ne voudrais pas vous retarder, mais vous ne croyez pas que ce serait bien pour moi de poser pour la photo avec vous, hein? Nous en serions très honorés, Général. Vite, prenez la moto. Donnez-moi votre couteau. Pas de couteau? Ah, ça? Quoi? Non et non. Oh, je ne veux pas conduire les chevaux. Merci beaucoup. De rien. Regardez. Allez, montez! Quel endroit pour se faire enlever? En devant! El Salvador n'aurait pas fait mieux. Qu'est-ce que vous avez à parler de votre El Salvador? Vous savez bien que je ne suis qu'un simple bandit. Les révolutionnaires qui vous attendent à San Thomas ont besoin d'un chef. Et à leurs yeux, vous êtes un héros. Et lorsque nous arriverons à San Thomas, ce sera la fête de la mort. Moi, je préfère arriver pour la fête de la vie. Vous allez à la fête de la mort. Attendez-moi! Arrêtez, attendez-moi! Oh, c'est pas très gentleman d'abandonner une dame dans cette situation! Vous êtes américain, donc étranger à ce pays, alors je vous préviens qu'il va falloir me donner une bonne raison pour que je fasse un marché avec vous. J'ai une très bonne raison, général. Ceci. C'est un charmant petit souvenir du prince. Si vous me donnez carte blanche et quelques hommes pour circuler dans tout le Mexique, ma haine se chargera du reste. Vous en êtes certain? Vous me dites que vous essayez de l'avoir depuis Yuma. Ah oui, et vous n'avez toujours pas réussi. C'est plutôt bizarre, non? Plus longue est la poursuite, plus grand sera le plaisir que j'aurai quand le moment viendra pour lui de faire ses prières. Mais il y a aussi une autre raison, général. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas évadés simplement pour retrouver leur liberté. Hein? Ils doivent avoir un projet plus important. Capitaine? Je trouve que c'est une bonne idée. Vous voulez le Mexicain, vous l'aurez, je vous le promets. Tout ce que je veux, moi, c'est le Russe. Vivant. Très bien. Et la récompense offerte pour El Salvador? Je vais l'augmenter puisqu'il faut qu'on retrouve les deux maintenant. C'est là qu'on doit voir notre premier homme? Ouais. Comment il s'appelle? Manuel Mendoza. Un type très malin, très dangereux. Ce ne sera pas le premier que je rencontre. Oh, ce sera le premier, crois-moi. Après l'avoir mis au monde, sa mère a jeté un coup d'œil sur son bébé et elle est morte d'une crise cardiaque. Oh, et El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador.
Quels idiots. Mais ils ont quand même raison. Hein. C'est bien vrai que je vaux le double de toi. Écoute, je vais entrer et je vais essayer de savoir où est ce Manuel Mendoza. Tu me soulèves l'estomac, mais à partir de ce moment, je te quitte plus d'une semelle. Tu n'as pas confiance en moi? Oh, bien sûr que si, seulement je ne veux pas que tu prennes les risques tout seul. Deux tequila, pour moi et pour lui. Non, merci, je ne bois pas. Hé, le russe, je vais te montrer comment on boit. Tu vois? Sel, un verre, un citron, et maintenant regarde. Écoute, amigo, est-ce que tu connais la dernière blague sur... À propos, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu sais où vit Manuel Mendoza? À Pedregal. Tu le connais? Non, non, mais c'est peut-être pour ça qu'on est encore en vie. Hé, le russe. T'as pas de tequila dans ton pays, hein? Non. Quelle heure il est? Nez de russe. Allez, viens. Sale voleur. Ne vous inquiétez pas, monsieur Callahan. Les péons ici ont tous besoin de travailler. Ils accepteront nos conditions. Les conditions de votre contrat sont d'1 peso par jour. Signez-la. Un seul peso? On ne peut pas vivre avec 1 peso par jour. C'est pas juste. On m'avait dit que j'aurais 3 pesos par jour. Le Mexique est un pays libre, que je sache. Vous êtes libre de partir travailler ailleurs, si vous voulez. Tous des ingrats. Vous leur trouvez du travail et voilà comment ils vous remercient. 1 peso. D'accord, Seigneur Mendoza. 1 peso par jour. Signez-la. Combien vous voulez? $1 million. Je veux $1 million, Seigneur. Vous voulez que je mette les mains en l'air, peut-être? Non, je veux le $1 million, alors venez par ici. Tu peux chez vous. Encerclez-le! On va noyer ça! Ouvrez les vannes!
pas tirer, sale fils de pute! Au secours! Aide-moi! Ah, ça fait plaisir de te revoir. Si je suis parti seul de la taverne, c'était pour pas t'exposer à Mendoza. Oh, quel bel acte de générosité. Et c'est pour ça que tu as mis sa montre dans ma poche. Hein? Oui. Oui, c'est pour ça. C'est vrai. Ah, il fait une de ces chaleurs. Ne me laisse pas me noyer. Aide-moi. Tu avais besoin d'un bain. Tu sentais le vieux bouc. Alors, comme ça, on voulait parler à Mendoza tout seul. Qui, moi? Non, non, pas moi. Non, pas... Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi. Mais pourquoi tu ne nages pas? Je sais pas nager. J'ai jamais appris. Sauve-moi. Tu voulais me doubler, hein, petit salaud? Ah non, je te jure. Crois-moi, je te jure que non. Oui, oui, c'est vrai, je voulais te rouler. Mais quelle ingratitude, c'est affreux. Alors, tu vas parler? Tu n'arriveras pas à le rendre plus laid. Il n'y a que moi qui puisse avoir le renseignement que tu veux. Baisse ton pantalon. Dis donc, tu es un obsédé sexuel. C'est la moitié de carte que nous voulons. Elle est dans un endroit plus sûr que la Banque du Mexique. Où est-elle? Sur une de ses fesses. Quoi? Je t'ai dit que le gouverneur était un petit futé. Tous les Mexicains préfèrent se faire tuer plutôt que de montrer leur cul. Alors on va voir si c'est un vrai Mexicain. Baisse ton pantalon. Vamos. Vamos. Ah, vraiment, quelle époque on vit. Au sud-ouest de la petite fontaine. Ouais. Mais à quelle distance? Pour le savoir, il faudrait trouver l'homme qui possède l'autre moitié. Réveille-toi. Ton travail est fait. Je ne veux plus te voir. T'es un déshonneur pour tous les Mexicains. Soldats, Mamacita. Regarde, Prince. C'est ma sœur. Ça, c'est une reine. On dirait qu'elle n'est pas très heureuse de te revoir. Miguelito, t'as encore grandi, mon gaillard. Tiens ça. Fais attention à ce chapeau comme à la prunelle de tes yeux. C'est à toi, cette machine? Ah non, non, non. Non, elle n'est pas à moi, elle est à lui. Moi, je préfère les chevaux. Qui c'est, lui? C'est un prince. Mais qu'est-ce que c'est, un prince? Ah, bah dis-le à Miguelito. Est-ce que ta maman te raconte de jolies histoires? Mamacita ne m'a jamais rien raconté parce qu'elle ne parle pas. Ouais, son mari a été tué par les soldats. C'était un révolutionnaire. Et elle, ils l'ont torturé pour savoir où se cachaient leurs amis. Elle n'a jamais voulu les trahir, alors ils lui ont coupé la langue. Alors, tu ne trouves pas que ton frère a changé, Lupita? Je suis un homme différent maintenant, tu le sais pas, mais je suis un homme très important. Hein? Tout à coup, j'en vois 4 qui m'arrivent dessus. Alors je commence à tirer. Bam! Bam! Et je me dis, mon petit Lozoya, il faut que tu descendes tous ces soldats. Tu m'entends? Et je m'entends. Alors je me mets à tirer encore mieux. Bang! 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 Les soldats s'enfuient et je me retrouve entouré par toute une foule, au moins 1 millier de peones, et ils crient tous vers moi, vive la révolution! Vive El Salvador!
Mais pourquoi ils sont pas tous avec toi? Et parce que il faut qu'on aille seuls, lui et moi, au Talpan pour trouver quelque chose de très très important. De l'or. Où ça? Où ça? Où ça? À pied de... Oh, c'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin d'ici. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cet or? Bon, j'en donnerai un peu pour la Révolution. Et un peu pour toi. Je t'ai apporté de l'argent, Lupita. Non, je plaisantais pas. Tiens. Non, je l'ai pas volé. Je te le jure. C'est pas de l'argent volé. C'est une récompense que j'ai eue pour avoir capturé 2 très dangereux bandits. Il y a 17 000 pesos. 17 000 pesos? Mais alors, il m'a volé ma part de récompense. Oh, l'enfant de salaud. Eh ben... Si tu es bien sage, Miguelito, je vais te raconter une belle histoire. La belle histoire d'une montre enchantée. Tu te rends compte, 17 000 pesos. Hein? Adios, Miguelito. Adios, Lupita. Et merci pour les chevaux. T'as oublié ta montre, prince! Tu ne la peux plus, celle qui fait de la musique! Je ne l'ai pas oublié. Et garde aussi la moto, je te la donne. Je ne te crois pas. Sur quoi est-ce que tu jures quand tu dis vraiment la vérité? Avant, je jurais sur le tsar. Mais maintenant, sur qui tu jures? Sur Henry Ford. Qui c'est celui-là, Henry Ford? Mon nouveau tsar. J'ai investi 200 000 $ sur lui. Si jamais il meurt, je suis ruiné. Alors, dis-moi comment s'appelle la ville et tu jures sur ce Henry Ford. Bon, d'accord. Piedras Negras. Et je te le jure sur la tête de Ford. Maintenant, à ton tour. Horacio Villegas. Donne-moi ta main, alors. Oh non, 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 non. Tu vas infecter la plaie. Tu peux avoir confiance en moi. Bon, d'accord, mais si tu as menti, tu finiras pendu par les pouces. Alors, où est-ce que ce Villegas habite? Juste en face. Mais je te préviens qu'il est très dangereux, encore plus dangereux que Mendoza. Je vais te montrer les trophées que collectionne Horacio Villegas. Tiens, tu vois tous ces crânes? Ils appartenaient à tous les plus fameux pistoleros de tout le Mexique. Villegas les a tous abattus, d'une seule balle au milieu de la tête. En commençant par la gauche, Rodrigo Chico Velasquez, Pepe Agnayo, José Ruiz, Rafael Garcia, plus connu sous le nom du Tigre, Julio le voleur, et beaucoup, beaucoup d'autres, crois-moi. Bonjour, madame. Où est Villegas? Il est Horacio là, Villegas. dans le patio. Gracias. Hey. Attends. Oh.
Villegas! Horacio Villegas! Montre-toi si t'as les tripes! Horacio! Ha ha! N'importe quoi, hein? Horacio! Hey! Villegas! Horacio! Horacio! Il méritait quand même pas de mourir. Eh ben, je suis désolé, mon ami, mais l'or s'envole en fumée. C'est dommage, hein? Mais c'est plus la peine qu'on reste ensemble maintenant. Tu me croiras peut-être pas, mon ami, mais je suis vraiment navré de devoir te quitter. Je ne suis plus encore que toi. Lozoya? Oui, mon ami. Je voudrais te demander encore un service. Oh, tout ce que tu voudras. Laisse tomber tes armes. Maintenant, tu vas baisser ton pantalon. Oh, mon ami, tu plaisantes. Ça me serait très désagréable de déshabiller un mort, alors baisse ton pantalon. Jamais. Je suis mexicain. Ah bon? Jamais. « 28 pas à droite, 34 pas à gauche. » Ah, ouais. Quelle époque nous vivons. Les vrais Mexicains n'existent plus. T'exposes pas, tu vas prendre des coups de soleil. On va pas se séparer fâchés. Nous allons boire un petit verre d'adieu, hein? Je suis sûr que tu vas aimer. Après toi. Bois. Allez, bois. C'est bon, hein? Qui est-ce qui t'a donné cette moto? Un prince russe qui est venu à la maison avec mon oncle El Salvador. Montre-nous sur la carte où ils sont partis. Montre-moi où ils sont partis. Ou je te crève aussi les yeux. Attendez! Pourquoi? Je vais le dire. Mon oncle a dit qu'il partait pour le Talpan où ils allaient chercher de l'or. Libérez-la. Je me doutais qu'il y avait autre chose derrière leur évasion. Le Talpan, où est-ce? Sepulveda, Piedras Negras. Tout ça, c'est le Talpan. À environ 40 000 d'ici. Nous n'y arriverons jamais à temps. Appelez le général Huerta, capitaine. Sergent, occupez-vous-en. Au
nord-ouest de la fontaine, sur la fesse gauche de Mendoza. 28 pas et 34 pas sur la fesse droite de Lozoya. Je vais pouvoir me payer une centaine d'esclaves quand je serai enfin revenu à Moscou. C'est moi qui l'ai. Il est pas mal, tu sais. C'est un cadeau du tsar. Je te remercie de m'avoir épargné la peine de creuser. Tu vois, El Salvador a des amis partout. El Salvador, que veux-tu qu'on fasse de cet homme? Il faut que j'y réfléchisse. Ne réfléchis surtout pas trop, tu vas te faire péter la cervelle. Enterrez-le. Peut-être qu'un jour, un vieux professeur de machin ancien viendra dans les parages. Si jamais il déterre ton cadavre, il aura quelque chose à mettre dans son musée. Le plus grand fils de pute du monde. Tu vois, ma cervelle est aussi solide que le granit. Hein? Vois. Non, non, non. Non, mais vas-y, bois encore. Bah, je te remercie, j'avais soif. Moi, je t'ai étranglé. Proprement, j'ai une autre bouteille pour toi, j'en fais moi. Mon gilet me sert. Let's go. Nous prenons ces torts en dédommagement pour tous les ennuis que vous nous avez créés. Mon cher prince, je suis absolument navré de ne pouvoir vous donner une mort qui convienne à votre haut rang, mais ça ne va prendre qu'une douzaine d'heures. C'est environ le temps qu'il faut au soleil pour vous faire cuire, et le nombre d'heures que j'ai promis à Randall de vous garder en vie. Adios, señores. Arrêtez de tourner cette manivelle. En route. Come on, man. Poussez. Vamos, poussez. Poussez.
Amigo, si t'as l'impression de souffrir maintenant, attends que le soleil se lève. Il va peut-être pleuvoir demain matin. Sûrement pas. Mais comment le sais-tu? Par mon oignon. C'est la seule chose qui me fait pas souffrir. Si tu avais une cervelle, elle te ferait souffrir elle aussi. Eh, amigo. Hein? Qu'est-ce qui te fait le plus de peine à laisser dans ce foutu monde? 200 000 $ à Ford. Et pour toi, c'est quoi? Rien du tout. Ah, si. Ma sœur et Miguelito. Je les verrai plus jamais. Sois pas si sûr. Bon, qu'est-ce que tu crois? Qui pourrait nous sauver? Ah, si tu es pas un optimiste, ne sois pas un bandit. Eh. T'es une championne de boxe. Oh, t'en veux encore? On va faire un petit jeu. Oui? Dans quelle main est la baïonnette? Dans quelle main elle a pas... dans celle-là. Celle-là? Non, ici. Non, dans les couilles! Dans les couilles! Ouais! Mieux vaut encore elle que la mort. J'en suis pas certain. Ah, c'est merveilleux ici, n'est-ce pas? Ah, vous devriez prendre une photo. Ah oui, tiens, ça c'est une très bonne idée. Je vais chercher mon appareil. Je reviens dans une demi-heure. Non, attendez! Hein? Vous avez une mère? Une mère? Ben, votre mère, ça doit Oh être oui, elle est en Irlande, c'est... une belle pute. Quel accueil merveilleux. Après ce que vous avez osé me faire. Ah. Oh, vous aimeriez peut-être que je vous détache? Si vous voulez rester ici, oui. Mes lunettes, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, je vois rien, moi. Mais vous n'avez qu'à nous détacher avec cette baïonnette. Oh, les voilà. Alors, voyons. Maintenant que vous avez trouvé la baïonnette, servez-vous-en. J'ai du mal à décider si je vous tue avec ou si je vous libère pour que nous allions tous les trois à San Thomas demain. Mieux vaut une mort incertaine aujourd'hui qu'une mort certaine demain. Le général Huerta a emporté tout l'or à San Thomas. Mieux vaut l'or aujourd'hui que la mort demain. Descendez de cheval, vite. Allez. Baissez-vous. À leur trace. Ils doivent être quelque part par là. Vous allez par là.
Ils ont dû venir jusqu'ici à cheval et ensuite les chevaux ont continué sans cavalier. Qu'est-ce que nous faisons? Je n'ai plus besoin de vous. Retournez auprès du général Huerta. Donnez-lui mon bon souvenir. Je vais les suivre. Je suis sûr qu'il sait qu'on est là. Je me demande comment ils nous ont trouvés à Piedras Negras. Quelqu'un a dû leur dire. Ah! Je fais le serment d'abattre autant de soldats que ma sœur a de cheveux sur la tête. San Thomas. C'est là qu'elle voulait qu'on vienne. Descendez de cheval maintenant. Des hommes nous attendent à Sainte-Augustine et ils vont nous conduire à San Thomas. Combien d'hommes avons-nous? Ils ne sont pas nombreux, mais ce sont tous de vrais révolutionnaires. Il doit y avoir 20 hommes en tout. Ce sera bien suffisant. Le Seigneur et 20 anges sont arrivés à battre le démon. Il n'y a plus que le Seigneur qui peut compter sur eux. Apprenez les photographies et ouvrez les yeux. Là voilà la révolution. Il n'y a plus de héros à San Thomas. Toi et moi, je suis sûr qu'on peut les massacrer. Donne-moi une idée. J'en ai une, je m'en vais. Non, 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 pars pas. Le chemin qu'on a pris pour venir est le seul pour ressortir. Mieux vaut le prendre avant qu'il ne soit barré lui aussi. Oh, tu parles d'un conseiller militaire, tu penses qu'être débiné. Je ne conseille pas le suicide. Il y a toute une armée dehors. Et si jamais il en a besoin, le général peut avoir des renforts. Alors tu es prêt à abandonner l'or aux soldats? Mieux vaut être pauvre et vivant que mort et riche. Hé, attendez! Vous n'êtes vraiment qu'un lâche! Vous êtes un égoïste arrogant et méprisable! Oh, je vous déteste! Quand vous êtes en colère, vous êtes encore plus jolie. Je vous le jure. Est-ce que vous pourriez retirer vos lunettes juste une minute? Ça fait très longtemps que j'attendais ce moment. On y est jusqu'au cou maintenant. On ne peut plus repartir par où on est venu. Il n'y a plus qu'une direction possible, San Thomas. Bon, très bien. Le moment est arrivé pour nous de prendre un risque. Et si vous êtes réellement intéressé par la Révolution, autrement qu'en parole, je vais vous donner cette fois l'occasion de vous sacrifier à une bonne cause. Oh, ne vous faites pas d'illusions, nus ou habillés, vous ne pouvez pas nous intéresser. Mais vous pouvez intéresser un vieux monsieur comme le général Huerta. Vous voyez ce que je veux dire? Tu voulais un conseiller militaire, hein? Voilà mes ordres. T'aurais pas pu avoir une meilleure idée. Tu veux l'or, oui ou non? Il doit être là, derrière cette mitrailleuse. Ils ont des voitures blindées. J'ai jamais vu même la fille vierge d'un président de banque aussi bien défendue. Aïe. Non mais, allez.
Ah oui, oui, vraiment, bravo. Je vous ai accueilli comme mon invité d'honneur. Je vous ai même admiré. Vous avez été on ne peut mieux reçu dans mon camp, et en récompense de mon accueil, vous avez prouvé combien vos intentions étaient méprisables. Maintenant, je pourrais vous emprisonner, vous torturer, vous étrangler. Je pourrais vous faire crucifier, vous faire guillotiner. Il y a beaucoup de façons de tuer une femme, général. Je les connais toutes. Même les plus plaisants. Dès que j'ôte mes lunettes, je me sens presque toute nue. Oh, il fait chaud ici. Et je ne suis pas très à l'aise avec ces vêtements. Oh oui, laissez-moi vous aider. Mais ne soyez pas pressés. Oh, s'il vous plaît, pourriez-vous fermer les volets? Allez-vous-en. Au Mexique, on mange cette bougie pour repousser la mort. Et nous, nous allons l'utiliser pour tuer. Je voudrais vous parler. Vous n'êtes pas El Salvador. Qui êtes-vous? Je suis une des rares personnes encore vivantes qui ait connu El Salvador. Bon, écoutez... Ça ne fait rien. Le Mexique a besoin d'une bannière. C'est important qu'on croie El Salvador vivant, même si c'est un type comme vous. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis une bannière mexicaine. Oh, j'ai terriblement soif, général. Je crois qu'un petit verre de vin serait le bienvenu. Tiens. Dieu vous bénisse, El Salvador. Que Dieu vous garde, El Salvador. J'ai pas très soif. Eh bien, la fête de la mort a commencé. La Roquine devra avoir en main la situation. Oh, général, je vous en prie, veuillez vous assurer que nous ne serons pas dérangés. Oui. Sergent, postez-vous à l'entrée. Et ne laissez entrer personne. C'est un ordre. Toute personne entrant dans cette pièce sera fusillée. J'ai l'impression qu'on va pas dormir.
irlandaise a bien fait son boulot, nous ne serons pas ennuyés par les tanks. Prévenez le général. Nous sommes attaqués par les révolutionnaires. Le général ne veut être dérangé sous aucun prétexte. Ah bon? Parfait. Alors, je prends le commandement. Donnez l'ordre de sortir les tanks et prendre le commandement de mes hommes. Un général peut très bien montrer son dos à l'ennemi, mais jamais en sous-vêtements. Couvre-moi maintenant! Je vais te couvrir, espèce de cinglé! Je le suis moins que toi! En avant pour le tard! Et qu'est-ce que tu fais là? Je te couvrais comme tu l'as demandé. J'ai hâte de parler, viens me voir.
dit que tu voulais me parler? Ouais, alors suis-moi maintenant. Tu veux tuer un serpent? Huerta. Huerta, il va falloir que t'ailles lui couper le cou. J'ai pas confiance en toi aussi près de l'or. Mais j'ai plus de munitions. Alors jette-moi ça et tu auras 7 ans de bonheur. Quoi? Donne! Bravo! La révolution, c'est très important. Il faut prendre la tête des hommes et ne jamais vous rendre. Vive El Salvador! Vive la révolution! Ah! Hé, où est passé Huerta? C'est moi, Qui ça, moi? Prince Dimitri Vassilovitch Orlovski, conseiller militaire. Ah, mais alors pourquoi vous n'êtes pas dehors avec les autres? Sale petite myope. Rapidement! Où est l'or? Oh, nous avons gagné! Nous avons gagné! C'est le plus beau titre de journal du siècle. El Salvador et ses hommes ont allumé le feu d'une nouvelle révolution. Allez, au diable. Vous, la révolution et votre El Salvador. Salvador. Lozoya! Lozoya! Ah, amigo mio! Et où est l'or? Et il n'y en a plus. Voilà tout l'or qui nous reste. Non, Lozoya, où est-il? Je l'ai donné à mon peuple. Il n'est plus dans les caisses. Tout l'or a été distribué et servira à aider ces pauvres gens. Merci. Merci, Seigneur. Nous aurons des médicaments pour tout le monde.
Nos enfants ne souffriront plus maintenant. Nous allons pouvoir construire une école. Et un monument à votre gloire. Et un hôpital. Quel imbécile. Pourquoi as-tu donné tout l'or sans me le dire alors que la moitié était à moi? Écoute, amigo, il y a beaucoup de gens comme Miguelito et ma sœur qui sont morts. Il y en aura beaucoup plus encore qui mourront s'ils ne peuvent pas se défendre quand les soldats reviendront. Une partie de cet or servira à leur fournir des armes. Demain, nous recevrons ces armes à l'Hacienda Aguirre. Je ne pouvais pas trahir mon peuple. Ah, t'en as pas, amigo. Si on travaille ensemble, on pourra en trouver ailleurs de l'or. Il y a des banques, des tas de banques. Je vais pas échanger $1 million pour une tête de linotte comme toi. Non, attends. C'est le moment de trouver une idée. Votre prochaine photographie sera celle de vos funérailles. N'oublie pas une chose. Je ne pars jamais les mains vides. Est-ce que tu as assez d'armes pour tout le monde? Oui. On a 2 chariots, plus de 300 fusils, 3 mitrailleuses, environ 2000 caisses de munitions, 20 kilos de dynamite. Ce chariot est vide, El Salvador. On nous a roulés. Celui-là aussi, El Salvador. Ils se sont moqués de nous. Qu'est-ce qu'on va faire sans armes? Non, ils vous massacreraient. Abaissez vos armes. C'est moi qu'ils veulent, c'est pas la peine de vous faire tuer. Posez vos fusils à terre, c'est un ordre. Je t'avais dit que je ne partirais pas les mains vides. J'aimerais savoir combien ils t'ont payé pour me trahir, Judas. Le général a bien voulu t'accorder plus de valeur que tu n'en as. Il m'a donné $20 000, que j'ai accepté sans hésiter, parce qu'en donnant tout l'or à ces gens, tu as signé ton arrêt de mort. Ne soyez pas triste. Ce n'est qu'un au revoir, car je serai toujours à vos côtés. Moi, je n'ai rien à vous laisser avant de mourir que mon nom. Vous trouverez d'autres chefs plus valeureux que moi. Mais n'oubliez pas une chose. Pour tous ceux qui veulent vivre libres, aucune idole n'est nécessaire. Et pour tous ceux qui ne le veulent pas, aucune idole n'est suffisante. Bon, maintenant, arrêtez ces discours stupides. Sergent? Déposez toutes vos armes. Allons, dépêchez-vous. Est-ce que je peux escorter mon camarade jusqu'à sa dernière demeure? Ah, merci. En avant, marche! Suivez-moi.
À mon commandement. En joue. Feu! Je dois dire que cette exécution a été parfaite. Hein, prince? C'est dommage que vous n'assistiez pas avec moi à la suivante, c'est-à-dire à la vôtre. Vous avez si bien préparé cette première exécution que ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à la suite logique. J'ai préparé la première. Et j'ai aussi préparé la seconde. Ce qui va vous faire plaisir, c'est que par respect pour votre noble rang, le coup de grâce vous sera délivré de mes propres mains, mon cher ami. Oh, je vous remercie infiniment de cette délicate attention. Ah, c'est trop d'honneur. Adieu, général. Je vous ai laissé la vie sauve à Piedras Negras, cher cousin. Parce que je savais que vous nous mèneriez alors. Je vais vous donner en pâture aux vautours. Vous ferez un plat de choix. Ce n'est pas tous les jours qu'ils ont un prince russe au menu. Ouvrez ça. Et vous vous trompez, mon cher cousin. Comme toujours, d'ailleurs. Vous vous rappelez Je ne le vais pas temps l'attendre davantage. L'or n'est pas là, il a été distribué au peuple mexicain. Ah, putain de ta mère! Ils sont chargés à blanc, imbécile. Sinon, comment aurais-tu survécu au peloton d'exécution? Vous êtes un homme à surprise, cher prince, mais tout a une limite. Cette fois, c'est terminé. Un honnête bandit ne meurt jamais sans son chapeau. C'est pas vrai, prince? Oui, mais je ne sais pas s'il te laissera le prendre. Randall, mon ami, je m'incline devant un adversaire qui m'est supérieur. Est-ce que je peux baisser les mains pour boire un dernier petit verre? Je veux bien si vous bougez très lentement. Je suis heureux de vous voir enfin souffrir. Merci. Est-ce qu'un honnête bandit peut fumer une dernière cigarette? Oui, mais tirer une bonne bouffée. Il va falloir qu'elle dure très, très longtemps. Hey, hey! Donc pourquoi est-ce que ton cousin voulait à tout prix te descendre? Une histoire de famille. Tiens, tu l'as bien gagné. La moitié de la récompense que j'ai eue pour toi. Ton discours a été merveilleux. Tu as failli me convaincre. T'as failli me faire avaler le coup du peloton d'exécution. Le peuple mexicain a un martyr maintenant, El Salvador, mais il est mort. Et moi, je peux redevenir un honnête bandit.
révolution éclate partout. Villa et Zapata sont aux mains de nos hommes. Tout le Mexique vient de prendre les armes et nous avons terminé notre travail. Mais je suis venue pour vous apporter une nouvelle absolument fantastique. De nouveau réunis, tous les trois, nous allons faire un merveilleux coup au Guatemala. Le peuple attend son sauveur. Et si vous avez un cœur, vous ne pourrez pas refuser de changer d'une façon définitive les conditions sociales de ces... Mais il y a une tonne d'or à prendre. Quelle est la direction du Guatemala? Oh, vers le sud. Si la Terre est vraiment ronde, nous nous retrouverons dans une dizaine d'années au moins. Allez, allez, vers le nord! Quelle ingratitude effroyable. Vous êtes de vulgaires petits saligots! Vous êtes des ordures! Des fumiers! Mon père, voulez-vous dire quelques paroles réconfortantes à cette pauvre enfant? Mais oui, bien sûr. Tu nous as